Bonjour, je m'appelle Béatrice Marin, j'écris des romans pour les jeunes et jusqu'à présent j'ai écrit 5 romans que j'ai publiés moi-même et que j'ai vendus moi-même sur les marchés, donc à raison de 6000 exemplaires. Je cherche un éditeur et donc je voudrais vous faire partager mon dernier roman en espérant de trouver un jour un éditeur national ou international qui me publie. Voilà, donc je vous lis le premier chapitre de mon roman qui s'appelle L'aura de l'espoir, qui est un roman fantastique. Et mon premier chapitre s'appelle Beata. J'essaierai de vous en lire régulièrement. Allez donc expliquer votre conduite à Madame la supérieure. Excédée par le vacarme des enfants indisciplinés, la prof de géo choisit au hasard sa proie. Mais est-ce vraiment le cruel hasard qui me désigne en cette 9e rentrée scolaire? Avec mes 2 nattes blondes soigneusement tressées, je pensais pourtant avoir une frimousse de petite fille rangée. Il faut croire que l'enseignante n'est pas dupée par mon minois apprêté, qui cache en réalité un caractère bien trempé. « J'ai rien fait ?» dis-je aussitôt, nullement intimidé. Innocemment, je viens de me condamner, fournissant à ce prof mal luné le bâton pour me frapper. « Quelle impertinence! Fais-les tout de suite chez Madame la supérieure !» Les autres élèves baissent la tête. Elles sont contentes d'échapper au sort qui m'est réservé. Aucun murmure de protestation ne vient à mon secours. Devant la menace, je constate que la solidarité vacille toujours. Dans un silence mortel, je me lève. La mégère est satisfaite. Maintenant, tous les regards sont rivés sur moi. Dans mon désarroi, je bouscule maladroitement mon cartable. Je ne tolérerai pas le moindre bruit pendant mes cours. Est-ce bien clair? Vous n'êtes plus en primaire. Ici, il y a des règles plus strictes à respecter. Dans le bureau de Madame la supérieure, j'ai dit. Ces paroles sonnent à mes oreilles comme les aboiements d'un affreux cabot. J'ai envie de lui répondre sur le même ton. Car ne suis-je pas une effrontée, particulièrement douée dans l'imitation des cris d'animaux? J'hésite un bref instant, soupire, puis renonce. Les anges sont avec moi pour m'inspirer une fausse soumission. Ouvrant la porte, je me retrouve dans le long couloir des 6e. Il fait sombre, et les voix des harpies sont légèrement tamisées. De nos jours, les pièces sont insonores, à l'exception des écoles. C'est la loi depuis les scandales dévoilés ces 30 dernières années. Désormais, les murs des établissements scolaires laissent filtrer un minimum de son pour mesurer la température ambiante sans déranger. Je me sens seule et perdue, n'ayant pour compagnon que les centaines de vestes alignées sur les porte-manteaux. En cette fin du XXIe siècle, le décor de ce collège a peu changé. Il est épuré à l'image de l'austérité des nonnes. Seule une pointe de modernité dans l'éclairage et les tables rappelle que si l'économie est le mot d'ordre, la santé prime d'abord. Il aurait été imprudent que les élèves ne puissent bénéficier des bienfaits de la luminothérapie face à la menace du retour de la grippe D. De même, il devenait urgent de troquer les anciens pupitres rongés par les termites contre des tables translucides équipées d'ordinateurs individuels. Comment exiger des résultats performants si les élèves sont privés d'un outil de travail aussi banal que cette technologie de base? Plantée dans le corridor, mes idées sont confuses. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve le bureau de cette Madame la supérieure. L'angoisse d'être abandonnée et injustement renvoyée commence à produire son effet. Une boule se forme, m'obstruant la gorge. Elle me fait mal, mais je résiste. Comment soulager cette douleur persistante sans pleurer? Pourtant, depuis la maternelle, je suis rodée. Je ne compte plus les sorties obligées. À moi seule, j'ai dû déverser quelques milliers de litres d'eau salée depuis que je suis née. J'ai beau me raisonner,
me dire que c'est un dur moment à passer, la boule enfle et m'étouffe. Alors, dans une dernière tentative, je me concentre sur vif argent. Je souris à l'image de mon cheval imaginaire, mais c'est trop tard. Mes yeux me brûlent, des larmes se présentent au portillon de ma cornée, je dois absolument les évacuer pour mieux respirer. Ce n'est que le premier jour de classe, et déjà je me fais remarquer, toujours dans le mauvais sens du terme. Quoi qu'il arrive, c'est toujours moi qui prends. Je suis sur terre pour souffrir le martyre, me dis-je, en essuyant d'un revers de manche mes joues mouillées. Et pourtant, je n'ai nullement l'intention de me sacrifier pour cette bande de pain-bêche hautaine qui ressemble à des autruches empruntées. Indécis sur la direction à suivre, j'attends. Désorienté, j'attends. J'attends qu'une âme bienveillante daigne se manifester. Et puisque je ne suis coupable que d'avoir voulu me défendre, je me rassure. Je saurai me faire comprendre. Les sœurs de ce prestigieux collège de Rueil-Malmaison ne sont-elles pas bonnes par appellation? Mais j'oublie que les crus varient et qu'aujourd'hui, la qualité ne sera peut-être pas à la hauteur de celle des années passées. Comme je regrette de grandir si vite. Avant, c'était rassurant. Je n'avais que quelques pas à franchir pour me présenter sur le palier de la porte de Babar. Babar, ma chère directrice du primaire, était une bonne patte aussi épaisse que sa silhouette. Les méchantes maîtresses qui me persécutaient auraient été bien feintées d'apprendre qu'en guise de réprimande, elle m'envoyait m'apaiser dans ses bras potelés. Surtout ne voyait rien de péjoratif dans son surnom atypique. J'aurais tellement voulu naître dans la peau d'une bête. Alors, être digne de porter le nom d'un éléphant aussi célèbre est tout à son honneur. Il est clair que je préfère les quadrupèdes aux bipèdes. Curieusement, Babar m'affectionnait plus particulièrement. Pour le principe, elle m'accueillait les lèvres pincées. Mais rapidement, elle les desserrait, esquissant un sourire désolé. Elle estimait probablement que ma mine était suffisamment défaite pour ne pas en rajouter. « Encore » disait-elle seulement. Puis, elle me laissait m'expliquer. Elle avait l'intelligence de taire un jugement hâtif dans le respect de la parole de l'adulte, sans négliger pour autant celle de l'enfant. Car chez moi, c'est tout ou rien. On m'adore ou j'énerve, je fais rire ou j'agace, parfois au plus haut point. Elle a quelque chose de particulier, avait révélé ma chère Babar à ma mère pour la consoler de mes médiocres résultats scolaires. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir pu préciser sa pensée, laissant ma mère dans l'ignorance de mes capacités. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, je m'arrête là maintenant, je vous lirai à la suite du chapitre une autre fois. À bientôt.